Comment réconcilier les Français avec les mathématiques? Grande question. Selon le dernier classement de l'OCDE, ils sont dans les profondeurs de ce classement. Peut-être que le mathématicien britannique Tim Gowers va nous donner envie de nous remettre aux fonctions ou aux suites arithmétiques. Bonsoir. Soyez le bienvenu, professeur. Vous êtes titulaire de la chaire combinatoire. On va voir au juste ce que c'est au Collège de France. Vos recherches en analyse fonctionnelle et en combinatoire, je lis bien mes fiches, vous ont valu la prestigieuse médaille Fields en 1998. C'est l'équivalent du prix Nobel, puisqu'il n'existe pas pour votre discipline, les mathématiques. Distinction donc prestigieuse. Et vous prononcerez après-demain, jeudi, votre leçon inaugurale à 18 h. Vous êtes l'auteur du livre Petite initiation aux mathématiques. C'est aux éditions Vuibert. Alors d'abord, dans ce petit livre, justement, il y a des théorèmes, forcément le théorème de Pythagore, mais il y a aussi des choses beaucoup plus légères. Pourquoi tant de gens détestent les mathématiques? Oui, bonsoir, je suis très content d'être ici. Je pense que c'est une question difficile, mais une partie de la réponse est que les mathématiques sont une discipline très hiérarchique. Et si on ne comprend pas quelque chose et après on utilise cette chose, on est bientôt perdu. Et je pense que c'est ce qui arrive pour beaucoup de gens, que après des années, ils commencent à ne rien comprendre. Ils n'ont pas le bagage, ils n'ont pas les outils pour poursuivre, en fait. Oui. Pourtant, d'ailleurs, tiens, avant que j'oublie la question, vous dites, ce qui est important en mathématiques, c'est pas de trouver la bonne réponse, la solution au problème, c'est le cheminement, le raisonnement. Vous dites, c'est ça qui est intéressant en mathématiques. Oui, c'est toujours le cas que si on a une question difficile, la première chose qu'il faut faire est de trouver d'autres questions aux alentours de la question initiale pour mieux comprendre cette partie des mathématiques. Mais ça, c'est quand on est chercheur, parce que quand on est à l'école, on ne peut pas avoir une bonne note. Hein. C'est pas pris en compte, le bon raisonnement. Ça peut prendre du temps. Ouais. Oui, si c'est un calcul un peu plus standard, il faut apprendre la méthode. Allez, une autre question que vous abordez dans ce livre. Pourquoi s'il y a si peu de femmes mathématiciennes? Ça, c'est une grande question. Encore plus difficile. Mais ce que je peux dire est que la situation s'améliore tout le temps et j'espère qu'elle va continuer à s'améliorer. Il y a de plus en plus de filles dans les classes scientifiques, notamment dans le monde francophone, mais pas seulement, dans le monde anglo-saxon. Est-il vrai que les mathématiciens, là vous n'avez pas le droit au joker, est-il vrai que les mathématiciens sont dépassés après 30 ans? Vous en êtes la preuve vivante que non, mais... Moi, je dirais non, mais maintenant j'ai 57 ans. Mais pourquoi poser cette question? C'est étonnant. Il y a un mythe que c'est le cas. Il y a des exemples des mathématiciens qui ont fait des choses extraordinaires très jeunes, mais il y a aussi des exemples. Alors, la combinatoire, c'est une nouvelle discipline en mathématiques. Est-ce que vous pouvez nous dire, de la manière la plus simple possible, c'est quoi au juste? C'est difficile à définir, mais peut-être c'est le plus facile si je dis que une partie très importante de la combinatoire est la théorie des graphes. Et un graphe est une collection de points dont certaines sont liées par des courbes. Les points s'appellent les sommets, les courbes les arêtes. Un graphe, si je dis que c'est un réseau, c'est un autre nom pour un réseau. Et la théorie des graphes est la théorie abstraite des réseaux. Et est à la fois importante, mais amusante. Il y a beaucoup de problèmes qui sont très attirants. Mais dans combinatoire, il y a la combinaison, l'idée de combinaison? Il y a ça, mais c'est pas ça. Quand moi je parle de la combinatoire, j'ai pas ça en tête. Non. C'est pas les combinaisons. Bon, pour nous aider, en tout cas, vous avez une astuce. On va regarder tout de suite un premier extrait. On en reparle juste après. On prend les nombres entiers et on a une palette de couleurs. Par exemple, on pourrait avoir 5 couleurs. Et pour chaque nombre entier, on choisit une couleur. Et la question est, est-ce qu'il y aura toujours 2 nombres de la même couleur, tels que leur somme, leur produit et les 2 nombres eux-mêmes ont tous la même couleur? Et personne ne le sait. C'est impossible. C'est un problème ouvert qui est très facile à comprendre, mais
Ouais. Tout à fait ouvert. Mais vous connaissez le Rubik's Cube, je ne sais pas comment on dit en anglais, Oui. c'est un peu ça, non? Rubik's Cube, ouais, oui. Il faut trouver la bonne face avec les mêmes couleurs. Oui, mais ce problème-là est beaucoup plus difficile. Ouais. Alors ça, c'était un premier exemple. Vous avez parlé des graphes, on va le voir juste après. Mais peut-être les mathématiques, on sait qu'on les étudie à l'école, mais c'est quoi le champ d'application? On a entendu parler des mathématiques avec la pandémie de coronavirus. Ça peut aider avec quoi? Avec les biostatistiques, par exemple? Les mathématiques se trouvent partout. Pour le coronavirus, oui. Même la théorie des graphes est très importante parce qu'on peut représenter les individus par les sommets d'un graphe et les contacts entre les individus par les arêtes. Oui. Et si on étudie le graphe qui résulte, on trouve les conclusions. Bon, on commence en tout cas à comprendre que cette notion de graphe est très importante dans la combinatoire. Alors, cette fois, on va regarder la vidéo, la voici. Un sous-domaine de la combinatoire qui me passionne est la théorie des graphes extrémaux. On a une quantité associée avec un graphe, comme par exemple le nombre d'arêtes ou le nombre de triangles. Un triangle dans un graphe, ça veut dire qu'on a 3 sommets qui sont tous liés par des arêtes. Et ça fait un triangle. Et on peut se poser la question, si on a un certain nombre d'arêtes, comment peut-on minimiser le nombre de triangles? Mais si on change la question un tout petit peu et on essaye de minimiser le nombre de cycles de longueur 4, ça veut dire 4 sommets liés par des arêtes comme ça, le graphe extrémal devient complètement différent. Il a un caractère aléatoire, comme si on a choisi les arêtes au hasard. Et ce contraste entre les structures très structurées et les structures presque aléatoires ou de caractère aléatoire est un thème très important dans mes recherches. Alors, est-ce que c'est de la géométrie ou est-ce que c'est de l'algèbre? Moi, je dirais que c'est de la combinatoire. C'est de la combinatoire. On dessine, en ce sens, il y a de la géométrie, mais ce n'est pas ce qu'on appellerait la géométrie comme mathématicien, en tant que mathématicien. Ouais. On entend parfois des élèves, des enfants, des jeunes dire de toute façon les mathématiques, ça ne me sert à rien. Il y a même des humoristes qui disent, moi franchement, le théorème de Pythagore, je le convoque rarement dans la vie quand je suis adulte ou autre. Là, les graphes, ça peut servir à quoi? Bien, pour les individus dans leur vie quotidienne. Non, on est bien d'accord. Non, mais dans l'informatique, par exemple, si on veut mieux comprendre l'Internet, on peut définir un graphe. Les sommets sont les sites web et les arêtes représentent les liens entre les sites. C'est des algorithmes, non? C'est pas les algorithmes. Oui, mais les mathématiques, champ d'application, on parle aussi beaucoup des courbes de cinétique en ce moment avec la pandémie de coronavirus. Est-ce que vous y voyez des mathématiques? Quand on voit ces courbes, notamment de la pandémie, qui montent et qui descendent, on est dans la mathématique? Oui, bien sûr. Ça, une partie des mathématiques assez simples, de la croissance exponentielle. Ou pour les mathématiciens, c'est simple. Ouais. Pour le grand public, peut-être un peu moins, parce que même pour les politiciens, il y a un manque de compréhension de la nature de la croissance. Pourtant, ça peut aider à la prise de décision. Hein. Ah oui, bien ça sûr. peut être très concret. Il faut vraiment comprendre que la croissance exponentielle est... Vous dites aussi, comme question que vous posez dans votre ouvrage, pourquoi les mathématiciens trouvent-ils que certains théorèmes sont beaux? Un théorème peut-il être beau? Quand on l'a trouvé, sans doute. Oui, c'est sûr qu'il y a un aspect esthétique des mathématiques, mais c'est difficile à expliquer. Mais il y a, par exemple, s'il y a une preuve un peu surprenante, ça peut provoquer une émotion qui est un peu comme si un morceau de musique a un petit changement surprenant. Ouais, vous comparez souvent à la musique. Ah oui. Ouais. Après-demain, donc au Collège de France, leçon inaugurale sur ce thème de la combinatoire. Vous allez avoir en face de vous, on le rappelle, à la fois des gens rompus aux mathématiques, mais aussi des curieux, hein, parce qu'on rappelle que c'est gratuit. Il suffit juste d'arriver à l'heure. Quoique d'ailleurs, non, avec la pandémie, ça sera en visio, on imagine. Gratuit, mais en visio. Comment allez-vous faire pour rendre le plus explicite possible votre leçon inaugurale?
Des exemples? Oui, des dessins? Je vais donner beaucoup d'exemples et aussi, oui, des dessins. Je ne vais pas vraiment expliquer les choses en détail, Oui. mais je vais essayer de donner Oui. de grands... Ouais. Quand est-ce qu'est née la combinatoire? Il y a des pays, par exemple, comme la France, qui ne sont pas à la pointe dans cette discipline. Oui, c'est pour les raisons historiques. La combinatoire n'a pas été beaucoup pratiquée en France jusqu'à ce moment, jusqu'au présent, mais j'espère que ça va changer. Ça va être le cas, grâce à vous notamment. Je vais essayer de Ouais. faire ce que je peux. Et elle est née quand, la combinatoire? Vous la situez quand dans le temps? Quand est-ce qu'elle est née? Peut-être la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a des résultats beaucoup plus anciens que ça, mais Ouais. L'avènement, la vraie ouais. discipline est née. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle donc, professeur au Collège de France, que votre leçon inaugurale, ce sera donc après-demain à 18h précise au Collège de France en visio. Tim Gowers, donc lauréat de la médaille Fields. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.